Coucou tout le monde, je vous fais une petite, j'espère, une petite vidéo à l'arrache. Alors une vidéo qui était programmée, par contre qui n'a pas du tout été préparée et pour laquelle je n'ai pas le temps de filmer. Voilà, j'ai essayé d'attendre le plus tard possible parce que c'est une vidéo bilan après 6 mois passés à la salle de sport. Sauf que voilà, il y a eu plein de contretemps, vous savez, hein, vous connaissez ma vie. À chaque fois, c'est que ça. J'ai envie de choses et puis finalement, j'y arrive pas ou machin. Donc, j'ai attendu le plus tard possible pour filmer, sauf que le plus tard possible a fait que je me retrouve à filmer la veille pour le lendemain et que je n'ai pas le temps de filmer, comme d'habitude. Je cours après le temps. J'aime bien, moi, avoir de l'avance, sauf que sur ce genre de vidéo, on ne peut pas trop prendre de l'avance, puisque faire un bilan un mois avant, c'est pas trop l'intérêt du business. Donc, je sais pas si, bon, pour toutes celles qui ont suivi mon parcours là depuis ces 10 années sur YouTube, vous savez que voilà, et que j'ai raconté aussi mon passé, donc ça fait 40 ans que voilà. Donc, on va partir sur le bilan des 3 mois qui ont suivi les autres 3 mois, en gros, les 6 mois à la salle de sport. Je me suis inscrite donc à la salle de sport début novembre. Donc j'ai fait novembre, décembre, janvier et je vous ai fait un bilan, je crois, début ou courant février sur ce premier trimestre à la salle de sport qui était alors un peu mitigé, pas au sens physique parce que je vous avais fait des photos. Alors là c'est quelque chose, je vous avertis de suite, il n'y aura pas du tout de photos avant-après parce que déjà j'ai pas eu le temps de les faire et que ça n'aura aucun intérêt parce que aucun changement. Voilà, vous verrez à la suite quand je vous parlerai un peu des 3 mois qui viennent de passer. Donc pas le temps, en plus pas la bonne période, même si j'avais voulu là maintenant faire les photos, je suis pas du tout dans la bonne semaine pour faire les photos, me mettre en maillot de bain, etc. Enfin voilà, la logistique n'est pas bonne. Pareil pour la prise de poids, j'ai pris mon poids, mais alors franchement, il ne veut rien dire parce que à la suite de, je vous raconterai, voilà, à la suite de cette période, plus on est dans la mauvaise période, plus malade, enfin bref, tout est faussé. Mais au moins, on va faire un bilan sur le ressenti, sur les habitudes, les machins et choses comme ça. Déjà, j'avais déjà fait un premier bilan au bout de 3 mois assez mitigé sur le fait que c'était pas une activité qui franchement me plaisait, que j'avais l'impression de perdre mes après-midi. Alors quand on pense comme ça, je suis pas très bien là, je suis assise sur ma robe sweat et donc ce qui fait que ça m'étrangle. Oui, donc il me semble que c'était ça que je vous avais dit. Je vous avais dit, oui, je travaille bien, entre guillemets, j'arrive à y aller régulièrement, au moins 2 fois semaine, même si moi j'avais prévu d'y aller 3 voire plus. Mon but était de rester un temps, mais j'ai jamais réussi à faire ce que je voulais en ce temps-là. Donc pour pouvoir faire un truc efficace, il fallait que je reste 1 heure et demie. Donc ce qui fait que pour moi, 1 heure et demie, il fallait une demi-heure pour y aller, 1 heure et demie sur place, la douche, revenir. Finalement, ça me plombait tout mon après-midi. Alors 2 fois semaine, c'est bien. Si je veux y aller plus, finalement, je fais rien de mes après-midi, quoi. Je suis censée faire les cours, je suis censée faire le ménage, faire tous ces trucs-là. Donc si je me garde, mettons, une après-midi pour le reste, finalement, c'est vrai que je passais ma vie à la salle de sport et j'avais vraiment un sentiment de perte de temps, voilà. Ça, c'était le bilan du premier trimestre. J'avais effectivement donc un bilan positif au côté, pour moi, corps. J'avais vu que j'avais redessiné quelques petits trucs. J'avais vu que j'avais perdu un peu de poids et en même temps, c'était un peu faussé parce que je vous avais fait les... Non, quoique, je sais pas. Non, c'était pas faussé. Je sais plus si c'était faussé ou pas au niveau de la perte de poids, si c'était pendant ma période de jeûne que je vous avais pris le poids. Enfin bref, il y avait eu un truc où j'avais bien perdu du poids autre que grâce à la salle de sport. Il y a eu aussi tout le côté alimentaire et tous ces trucs-là. C'était un tout. Mais déjà, le premier semestre, c'était pas non plus la joie-joie. Je vous disais que je m'ennuyais là-bas, que voilà... tout le monde a son casque sur les oreilles, donc ce qui fait que j'ai moi aussi adopté l'attitude casque sur les oreilles, enfin, personne se parle, enfin bref. Il y a eu beaucoup de fois où j'ai eu la salle pour moi toute seule, parce que j'y vais à des horaires où c'est pas beaucoup fréquenté. Enfin voilà. Ensuite, maintenant je vais vous faire le bilan du 2e semestre, et moi je n'avais pris qu'un abonnement de 6 mois. C'est pas plus mal, en fait c'est bien, ça m'a permis d'avoir un échantillon, mais en même temps, est-ce la bonne période, est-ce pas la bonne période? Je pense que pour moi, il y aura jamais de bonne période pour la salle de sport, parce que l'été, je préfère être en aquatique, et en plus, les salles de sport ici sont pas toutes climatisées, celle-ci par exemple n'est pas climatisée, ou sinon il faut mettre le prix pour une autre. Mais c'est beaucoup plus loin, c'est beaucoup plus cher, machin, etc. Donc ça n'allait pas. Celle-ci, on va dire au niveau prix, au niveau distance, elle était top.
Mais par contre, pas climatisé. Donc, je me dis, si je m'abonne pour une année complète, je sais très bien que dès qu'il va y avoir les grosses chaleurs, ça va être une catastrophe. On va suer à gogo, machin, enfin, ça va pas le faire. Quand il y aura les restrictions d'eau, je sais pas pourquoi, mais je sens qu'ils vont nous couper les douches. Donc, ce qui fait que c'est, voilà, c'est, je sais plus ce que je veux dire. Donc, oui, il y a toujours pour moi les périodes qui ne vont pas parce que là, pareil, donc si je prenais les 6 mois autres, ça veut dire de mai jusqu'à septembre, il va y avoir un petit peu là, c'est bon, on arrive dans la bonne période, quoique je suis encore malade. Donc, voilà, la période où je peux encore y aller, mais dès qu'on arrivera à l'été, je pense que ce serait mort. Et tout le mois d'août, je suis quasiment pas là, je suis en vacances chez mes parents. Donc, j'aurais perdu encore du temps à pas y aller. Enfin, du temps et de l'argent en fait. J'aurais perdu de l'argent parce que je n'y serais pas allée. Et la période d'hiver, finalement, c'est pas non plus une période super géniale parce que je suis tout le temps malade. Je sais pas si vous avez remarqué. Moi, il y a un petit truc qui passe, je le chope. Maintenant, c'est ça. Depuis l'histoire du Covid, tout ce qui passe, je le chope et je le chope pas pour une semaine, je le chope pour 2 mois. Donc, ce qui fait que dès que pour moi, la toux, elle dure, voilà, ça me fatigue, ça m'épuise et on se l'échange avec mon fils. Je te le donne, il est malade, il me le refile, je lui refile, on se le refile, c'est merveilleux. Et donc, on était malade là pendant tout l'hiver et je suis encore malade. Voilà. Parce que le temps est chelou chez nous. C'est encore les giboulées de mars alors que nous sommes en mai. Il fait que pleuvoir, faire un peu de soleil. Alors, vous avez hyper chaud, puis d'un coup, vous avez des frissons, vous avez froid, puis d'un coup, vous êtes trempé parce que vous êtes pris la saucée. Là, j'ai sorti mon chien, on voit. Donc, c'est une catastrophe au niveau du temps. Donc, ce qui fait que je suis enfin sortie de maladie pendant mes vacances. Là, à la fin des vacances, ça allait mieux. Donc, fin avril, ça allait mieux. Cette semaine, la semaine passée, j'ai fait des sorties avec le boulot. Et bing, je suis de nouveau malade. J'ai passé un week-end tout pourri, tout naze, au niveau de la santé. Heureusement, Pascal était là pour me remonter le moral, le fait qu'elle soit là, c'était bien. Sauf que on est allé se balader, je n'ai fait que de tousser, que d'éternuer, que de tousser. Les nuits, c'est pareil, j'ai fait que de tousser. Ça a été une catastrophe. Donc, ça vous annonce déjà un peu le bilan du deuxième trimestre. Je vais y arriver, du deuxième trimestre. Donc, pour tout le mois de février, tout le mois de mars et tout le mois d'avril, puisque mon abonnement s'arrêtait le 5 mai. Je n'y suis quasiment jamais allée. Messieurs, dames, alors, au mois de février, j'y suis allée quand même... dans mes souvenirs, j'ai pas été... Si, j'ai été malade, mais vous savez, c'était mon fameux souci de... J'avais l'impression d'être oppressée, de pas être bien, etc. Donc, tout début février, j'étais en arrêt et mon médecin m'avait autorisé à sortir et m'avait ordonné, on va dire, d'aller à la salle de sport pour effectivement travailler le cardio, essayer de retravailler le souffle, etc. Donc, j'y suis allée. J'ai continué sur ma lancée. Donc, ça, c'était tout début février. Je me souviens, je vous l'avais dit, je crois que j'étais remotivée à bloc, etc. Arrive fin février, zone rouge. Et moi, j'ai un problème avec la zone rouge. Je ne peux pas aller en salle de sport. C'est psychologique, c'est même un peu physique. Parce que je me sens pas très bien déjà physiquement. Et psychologiquement, c'est pareil. Moi, j'ai pas envie, je suis pas bien. J'ai peur tout le temps qu'il y ait des fuites. Moi, je mets pas de tampons, etc. Pareil, je veux pas prendre ma douche alors que c'est pas un pommeau qu'on peut retirer, je peux pas me doucher comme je veux, etc. Donc quand c'est juste comme ça, une petite séance, faire une petite douche comme ça va. Mais quand j'ai mes règles, eh ben, j'aime bien être bien nickel de partout. Donc c'était pas possible. Et puis même si je devais rincer le bac à douche, voilà, pour des raisons d'hygiène et des raisons personnelles aussi, j'aime que tout soit nickel, je pouvais pas. Donc pour moi, je ne vais pas à la salle de sport et je ne rentre pas, je vais pas à la salle de sport suer, et après repartir, mettre mon manteau et puis repartir chez moi pour reprendre une douche ici. Non, moi quand je vais à la salle de sport, je me douche sur place. C'est hors de question que je reparte toute transpirou en remettant mon manteau, etc. Et puis aller dans ma voiture et rentrer chez moi. Donc non. Donc du coup, ça fait presque une semaine où je peux pas y aller. Donc après, on enquille sur mars. Mars, j'ai recommencé à être malade. Je sais pas si vous vous souvenez, je n'arrêtais pas de tousser, je n'arrivais plus à respirer, à parler, etc. sans avoir des grosses cannes de toux. Donc j'étais épuisée aussi dans le ciboulot. Donc c'est vrai qu'il y a eu des semaines où j'y suis allée et des semaines où je suis pas allée. J'y suis allée moins régulièrement que les fois précédentes. En tout cas que le mois de février où j'y allais 2-3 fois par semaine. Là, j'y allais une fois. Après, les autres fois, je disais que j'étais pas très bien, machin, etc. Après, zone rouge. Et alors au mois d'avril, ça a été un mois... Messieurs, dames, ça a été un mois horrible. J'ai été malade, le sommet du sommet. En fait, ça a été crescendo.
J'aurais dû y aller, comme je vous avais dit, chez le médecin. Dès que j'ai un petit début de truc, maintenant, il faudrait que j'aille chez le médecin pour qu'elle constate que je commence à être malade et qu'elle me dise, bah non, ça va, c'est pas besoin d'antibiotiques, rien du tout, vous restez avec ça va partir tout seul. Et que tous les 15 jours, je retourne la voir pour qu'elle voit l'évolution du truc. Parce que moi, ça ne va pas en s'arrangeant, moi, ça va vraiment au pire du pire, jusqu'à vraiment que je sois avec des cernes jusque-là parce que je dors plus et que je n'arrive plus à respirer parce que je ne sais pas tousser. Donc, j'ai besoin, limite comme les bébés, de kiné respiratoire pour pouvoir évacuer tout ce qui m'encombre parce que je tousse en fait en contractant les abdos mais je n'arrive pas à contracter ici et à faire évacuer ce qui doit être évacué, donc ça devient une souffrance pénible, etc. Après, je suis partie 2 semaines en vacances, enfin 10 jours chez mes parents, donc fatalement je n'étais pas ici, ce qui m'a permis, je pense, de me requinquer un peu tant sur la fatigue que sur même la santé, parce que chez mes parents il faisait un temps plutôt clément, donc j'ai pu me remettre un petit peu sur pied. Au début c'était pas gagné parce que c'est vrai que je ne faisais que tousser avec Lancelot chez mes parents. C'était vraiment une catastrophe. Mon père m'a dit tiens, je te donne des médocs, mais vu que ça allait de mieux en mieux, j'ai décidé d'essayer de guérir toute seule. Et je suis repartie de chez mes parents en toussant nettement moins. Et quand je suis revenue, j'avais prévu sur les 3 jours, alors je suis revenue le mercredi. Mais je savais qu'après les 7 heures de trajet, machin et tout, j'allais pas pouvoir aller à la salle de sport, j'avais pas l'énergie. Le jeudi, j'avais les courses à faire le matin, donc le gros plein de courses. Plus l'après-midi, j'avais rendez-vous à 14h30 pour 1h30 chez le dentiste. Je savais aussi pertinemment que je n'allais pas pouvoir aller au sport parce que ça allait m'épuiser, le fait d'avoir été donc faire les courses, filmer mon retour de course. En plus, j'étais en plein dans les blabla-avril aussi, donc j'étais fatiguée par ça aussi, à regarder toujours ma montre pour aller faire mes collages et puis faire mes publications et tout. Donc c'était voilà aussi un gros stress. Le vendredi, Simon ne travaillait pas, on est allé en vadrouille en amoureux, on a fait Ikea, machin chose et tout, donc je ne suis pas à la salle de sport. Et le week-end, le samedi, on a passé la journée à Nantes où on a fait 10 km de marche, donc je ne suis pas allée à la salle de sport non plus. Et dimanche, ça a été repos de chez repos, on n'est pas sorti de la maison, on a juste fait un petit tour avec la chienne, on est allé chercher du pain. Non, je crois que ça c'est dimanche. Non, oui, c'est dimanche, c'est lundi qu'on n'a pas été à la salle, qu'on a réaccueilli mon fils qui est revenu de ses vacances. Mais voilà, les 5 jours que j'avais prévu éventuellement de retourner à la salle de sport, je n'y suis pas retournée. Et après, la semaine a repris, la semaine de boulot. Et là, c'était mes derniers jours du 1er mai. Lancelot est rentré avec ses grands-parents, donc on les a reçus. J'allais pas m'esquiver pour aller à la salle de sport. Et après, donc le 2, 3, 4, 5, j'étais à la maison et j'avais prévu d'aller à la salle de sport jusqu'au dernier moment. Sauf que j'ai repris le boulot. Et j'ai été retenue, donc je suis partie tard. Donc moi, dès que je pars trop tard, après ça décale tout, je peux pas aller à la salle de sport. J'y suis allée le mercredi. Et le jeudi, je suis allée faire les courses, etc. Non, je sais plus quand est-ce que ça va. Il y a eu un jour où j'ai pas pu y aller. Non. Ah, j'avais réunion com la semaine dernière. Réunion com le jeudi. Et le vendredi, je suis allée faire les courses parce qu'on recevait Pascal ce week-end. Donc j'y suis allée qu'une seule fois. En un mois. Voilà, super. Donc vous voyez un peu, mon bilan est un peu faussé parce que c'est plus un bilan, on va dire, motivation que réellement un bilan résultat. Ça va en décevoir pas mal parce que c'est vrai que voilà, c'est pas du tout, ça fait un peu titre putaclic sans doute, mais c'est plus un bilan, je sais même pas c'est un bilan quoi, mais un bilan constat que je n'y vais pas. Plutôt qu'un bilan résultat de mes performances, etc. Alors au niveau du poids, forcément, j'ai repris du poids parce que, comme je vous ai dit, je suis pas allée à la salle de sport. Donc déjà, j'ai quasiment pas eu d'activité physique parce que j'ai été malade. Donc je suis pas déjà ne pas aller à la salle de sport. Le seul sport que j'ai pu faire, c'est le tour avec la chienne. Voilà, j'étais fait. J'ai marché quand on est allé chez mes parents, mais on n'a pas fait non plus des balades extraordinaires. Voilà, donc j'ai eu beaucoup moins d'activité physique. Je me suis absolument pas privée. Comme je vous ai dit, au mois d'avril, je suis partie chez mes parents, j'ai profité, j'ai bien mangé, on a fait des restos et choses comme ça. Quand je suis rentrée, j'ai profité aussi avec mon amoureux, on s'est retrouvés pendant 5 jours tous les deux. On est allé au restaurant chinois, manger chez Ikea, voilà, se faire livrer des pizzas, les machins. Bref, on a profité, on a grignoté un peu le soir aussi. Et depuis, c'est pareil, je suis en zone rouge depuis vendredi maintenant, nous sommes mardi, et depuis vendredi soir, non, depuis samedi matin, je suis en zone rouge, et quand je suis en zone rouge, la semaine qui est juste avant est le début de mes règles, donc là ça va mieux, je n'ai plus envie de bouffer tout ce qui passe, mais je suis vraiment à l'affût de tout ce qui passe, et j'ai envie de manger tout ce qui passe, et des fois je craque, donc j'ai mangé des petites choses qui me faisaient plaisir, des petits gâteaux, des glaces, on est allé au McDo aussi 2 fois ce week-end. J'ai mangé une crêpe avec Pascal.
Je suis retournée au restaurant chinois avec Pascal et je m'étrangle, je suis vraiment pas bien. Je ne fais que tousser, je suis un peu, voilà, donc ça ne va pas. Donc quand je regarde un petit peu, il y a quand même eu évolution. Je regarde par rapport aux chiffres. Alors, j'ai pris du poids, comme je vous ai dit. J'ai pris 4 kilos. Mais alors, ces 4 kilos, c'est à l'instant T. En pleine, juste avant, enfin, je me suis pesée lundi, donc j'étais à mon 2e jour de règles complet. J'avais bien bouffé tout le week-end, bien bouffé tout le mois, pas d'activité physique pendant quasiment presque plus d'un mois. Voilà, donc au niveau donc du poids, j'ai pris du poids. Au niveau graisse, j'ai repris aussi 3% de graisse. Au niveau du muscle, j'ai perdu 1% de muscle. Au niveau de l'eau, j'avais pas pris avant, donc voilà. Et au niveau de l'IMC, ça se maintient à avant que je commence les séances de sport. Voilà, en fait, j'ai tout repris. Enfin, je me retrouve à il y a 6 mois finalement. C'est comme si que j'avais perdu 6 mois, entre guillemets. Vous voyez que je suis pas sortie de l'auberge. Nous sommes début mai et je suis encore malade comme un chien. Je suis malade depuis l'année 2000, depuis début de... Je suis malade depuis début 2023. Je regarde l'heure qu'il est parce que je sens que mon après-midi, ça va être une catastrophe. Je sens que je vais aussi pas tarder à faire une pause dans YouTube parce que là, après les blablavril, après tous les microbes que je me tape, après voilà, tout la préparation de la fin de l'année, je sens que ça va être compliqué pour moi. Donc je vais voir, mais je pense que là, le fait de tourner la veille pour le lendemain, sans aucune préparation, le fait de me dépêcher parce que je n'ai pas le temps, ça va devenir compliqué cette histoire. J'ai très envie de filmer, j'ai vraiment très envie de tout faire les choses bien, sauf que je sens que là, je suis arrivée à un point où c'est la période où j'y arrive plus. Donc j'essaye de filmer comme je peux longtemps à l'avance, mais là, la veille pour le lendemain, j'ai l'impression d'être stressée, énervée, et je vais vous stresser, vous énerver. Donc je vais continuer mon bilan. Donc j'avais pris des chiffres, etc. Je ne vais pas en tenir compte. Juste pour vous dire que c'est un bilan juste par rapport au fait que je n'y suis quasiment pas allée. Je reste sur les faits que c'est une perte de temps pour moi. J'ai l'impression de perdre du temps. J'aime, quand j'y suis, j'aime ce que je fais. J'aime le lendemain ressentir mon corps comme il est. J'aimais les résultats que ça avait donné. J'avais l'impression d'être effectivement, alors pas plus tonique, mais j'avais l'impression d'être un peu plus énergique. Mais j'avais pas grand chose d'aspect de mon corps qui avait changé, donc peut-être que c'est pas un sport qui me convient pour plein de raisons, pour les raisons qui fait que je m'ennuie, pour les raisons que voilà, je suis pas faite pour ce sport-là, j'ai besoin d'un sport où je n'ai pas besoin de supporter mon poids, où tout est inclus. Donc on était parti sur la piscine. Je sais pas si vous vous souvenez, on était parti sur ça. C'est vraiment moi un sport que j'aime et c'est aussi, on va dire, un sport qui me contente aussi au niveau timing, c'est-à-dire que je rentre dans la piscine. Logistiquement, c'est aussi super pratique parce que la piscine est juste en face de mon boulot, donc je sors de mon boulot à 12h30. À 1h moins le quart, je suis le cul dans l'eau. Voilà. Je fais mes longueurs pendant 45 minutes. À 13h30, on a un message qui dit « Commencez à penser à dégager ». Voilà. Puisqu'à moins le quart, il faut évacuer les bassins et à 14h, ils ferment complètement. Donc moi, pour pas partir en même temps toute la foule, je pars donc au bout de 45 minutes, mais j'ai fait quand même des bonnes longueurs, etc. J'aime la sensation que ça a fait. Et donc, après, je ressors de là, j'ai pris ma douche, etc. À 14h, tout est fait. Le sport est fait, la douche est faite, je suis propre, tout nickel. Et il me reste tout mon après-midi. Donc là, on est bien et juste à prendre ma voiture et je n'ai pas de détour à faire, rien du tout. Impeccable. Pour moi, c'était la bonne alternative. Après, pareil, la semaine des Rania, moi, je ne mets pas de tampon, donc je ne vais pas à la piscine, fatalement. Donc voilà, il y a toujours une semaine par mois où je n'y vais pas. Et là, j'ai appris, je vous avais dit, je crois, la fois où, je sais plus quand est-ce que je vous l'ai dit, peut-être que je vous l'ai dit dans un vlog ou quoi qu'est-ce, j'ai appris que la piscine allait fermer pendant 1 an. Donc, toute l'année 2024, la piscine va être fermée. Donc, je me suis dit, bon, j'ai jusqu'à la fin 2024 pour en profiter, etc. Sauf que j'ai appris également, et là, ça s'est confirmé parce qu'on a reçu une revue de presse concernant ça au boulot, la piscine va fermer tout le mois de juillet parce qu'il y a des travaux dans les vestiaires. Voilà, donc tout le mois de juillet, c'est fermé. Et à partir de fin juillet jusqu'à quand ils ont dit? Je crois que c'est jusqu'à début septembre. C'est ouvert que 4 jours semaine avec des horaires bien spécifiques. Et après, je ne sais pas ce qu'il en est à partir de septembre. Mais en tout cas, voilà, pour toute la période estivale, donc là, je sais que je vais pouvoir y aller jusqu'à fin juin. Impeccable. Je vais en profiter. Ça va être et la suite. Mais par contre, voilà, tout cet été, ça va être compliqué.
Donc au mois de juillet, il faut que je me trouve un plan B. Je vais expérimenter des choses là, on va dire mai-juin, et on verra si ça se confirme ou pas pour juillet. Mais par contre, il n'y aura plus la piscine. Donc je vais essayer de me concentrer sur mai-juin sur la piscine, et puis après on essaiera de passer à l'as la piscine. Et je pars en vacances au mois d'août, je reviens que les la dernière semaine d'août, donc j'irai peut-être un peu à la piscine si les horaires le permettent. Et après, on avisera aussi sur qu'est-ce qu'on fait au deuxième semestre 2023. Donc voilà, le bilan de la salle de sport est que je pense que ça n'est pas fait pour moi, ou en tout cas peut-être pas cette salle, parce que j'ai des souvenirs quand même d'il y a 10 ans quand j'allais à la salle de sport, ou même juste avant la naissance de Lancelot, j'avais été à la salle de sport où il y avait des cours. J'y allais après le boulot, mais c'est vrai que les cours, c'est à des horaires qui ne sont pas pratiques pour moi, parce que souvent c'est des cours entre midi et 2, sauf que finissant moi à midi et demi, le temps d'y aller et de me changer, etc., finalement, on arrive à la fin des cours, parce que c'est entre midi et demi et 13h30, souvent il y a 1 ou 2 cours. Et moi, j'arriverai à la fin du cours ou vraiment en plein milieu du deuxième cours, donc aucun intérêt. Et après, les cours redémarrent en général à partir de 18h le soir. Donc, ce qui fait que voilà, je suis vraiment pas dans un bon truc et je vais pas m'inscrire à une salle de sport pour y aller une fois semaine parce que je ne vais pas partir laisser les garçons, mon homme et mon enfant et mon fils, de dire ciao, il est 20h, je m'en vais. Non, c'est pas le but non plus. J'ai une vie de famille et c'était le deal. J'ai une vie de famille. Donc, je peux une fois par semaine puisque Simon part une fois par semaine au volley. Le deal, ça pourrait être moi aussi, je pars une fois semaine. Sauf que, alors je vais peut-être m'inscrire finalement l'année prochaine au cours collectif de la ville, comme ça coûtera beaucoup moins cher et c'est une fois semaine, puis voilà. Donc je me dirais, calmos. Je me dirais voilà, je me fixe, sauf que comme je vous avais dit, moi j'aime pas non plus faire le sport le soir parce qu'après j'arrive plus à m'endormir. J'étais rentrée la dernière fois, je crois, il était 11h, le temps de prendre la douche, le temps de se mettre machin, enfin voilà, c'est... Après moi je m'endors pas avant 1h du matin et le lendemain 6h le réveil sonne. J'ai encore pas trouvé de truc qui me convient, on va encore tâtonner. Je sens que l'année 2023 va pas être encore l'année définitive pour pouvoir trouver le bien-être absolu. Ça, c'est clair. Donc, moi, ce que j'ai prévu là pour le mois de mai. Pour le mois de mai, je me suis mis comme slogan « En mai, je m'occupe de mes bourrelets ». Voilà. J'ai décidé, alors on est un peu mal parti parce qu'à l'heure où je vous parle, donc nous sommes le 9 mai, vous verrez ça le 10 mai, je suis en zone rouge, donc on va dire que tout début mai, j'ai mangé mais que de la merde. Et là encore, jusqu'à hier, c'était du grignotage à gogo. Ce matin, ça allait à peu près. Quoique ce matin au boulot, j'ai quand même mangé du chocolat. Ouais, je suis pas aidée non plus au boulot. Il y a toujours plein de trucs dans la salle de convivialité, c'est chiant. Et qu'est-ce que je vais dire ? Au niveau sport, je vais essayer de me tenir à aller à la piscine au moins 2 fois semaine à partir de la semaine prochaine, fatalement, parce que cette semaine jusqu'à vendredi, je suis pas disposée à me mettre en maillot. Donc, pour les 2 dernières semaines, on va dire, de mai, parce que la semaine prochaine, on sera déjà à partir du 15, lundi 15. Donc, je vais essayer d'aller un maximum à la piscine pendant ce laps de temps-là. Et je voudrais essayer de tester les 12 séances que Sissi Mua a mis en ligne. Ce sont des séances de sport pour travailler tout le corps. Elle a mis 12 séances en ligne. Je m'étais dit, je vais essayer de faire un maximum. Si je compte bien sur les 3 semaines là qui me restent, parce que ça, je peux éventuellement commencer un peu cette semaine. On y croit, on y croit. 4 séances par semaine. Ce sont des séances qui sont extrêmement courtes. Il y a même des séances qui durent à peine une dizaine de minutes. 10, 15, 20 minutes. Je crois le maximum, ça doit être 30 minutes. Et elle travaille un peu tout le corps. Bon, pas à chaque séance, mais si je fais toutes les séances, j'aurais travaillé tout le corps plusieurs fois certains éléments. Mais voilà, il y a des séances abdos, des séances cuisses, séances fesses, séances bras, etc. Donc, je vais tenter de faire ça. De toute façon, voilà, hein, c'est à disposition. Qu'est-ce que c'est ? C'est à disposition. Donc, je pars avec le poids qui est marqué là, en sachant qu'il est un peu erroné parce que, comme je vous l'ai dit, je pars avec... J'ai bouffé que de la merde pendant 1 mois, je n'ai pas eu d'activité physique et je me suis pesée en plein dans ma période de fille. Je sais que je fais de la rétention d'eau depuis quelques semaines parce que depuis mon départ en vacances chez mes parents, j'ai commencé à prendre des trucs pour... évacuer la rétention d'eau, etc. Parce que j'ai des jambes poteaux, j'ai l'impression de me retrouver comme quand j'étais enceinte. Mes jambes sont poteaux, donc j'ai plein de choses à mettre en place. Mais voilà, mon slogan de ce mois-ci, c'est « En mai, je m'occupe de mes bourrelets ». Je vais essayer de le faire avec la piscine.
Je vais essayer de le faire donc avec les séances de Sissimua et je vais essayer de me reprendre aussi alimentairement parlant. Je vais me faire, je pense, 3-4 jours un peu de... Alors on appelle ça une détox, mais c'est une détox décrassage avec un petit peu, voilà, je vais essayer de me trouver de la sève de bulot, des choses un peu qui vont m'aider parce que le corps fait très bien son job, mais je pense que je ne l'ai pas du tout aidé dans le sens où j'ai mangé vraiment que des choses horribles, du sucre, du gras, des aliments transformés, etc. Donc là, je vais essayer de repartir aux sources, voilà, en mangeant des fruits et des légumes, en l'aidant avec des boissons adaptées, etc., des trucs pas énervants, et en essayant de recommencer à bouger mon corps. Donc on va dire qu'en mai, je m'occupe de mes bourrelets, en essayant de se détoxifier, de se décrasser, en allant nager et en essayant de bien manger. Voilà, que des trucs en et. Donc on va essayer de faire ça. J'essaierai de faire un bilan au début du mois de juin, parce qu'au mois de juin, je vais démarrer sur autre chose, sauf si le truc de Sissimua m'a plu à ce moment-là, eh ben on va récidiver. Et au mois de juillet, on essaiera un autre truc parce que je vous avais dit dans les vlogs qu'il y avait Amandine Léger, que je suis aussi pas mal, qui a fait une super offre sur son site il y a pas très longtemps où elle faisait déjà donc moins 40% sur tous les produits, sauf le dernier qu'elle avait sorti. Donc 40% c'est déjà vachement bien, et en plus pendant les 3 jours où elle avait fait sa super promo là, vous achetiez un produit, vous aviez le deuxième offert à prix équivalent ou moins. Vous voyez, il fallait pas que ça dépasse le prix de ce que vous aviez acheté. Donc moi j'ai pris donc tout un programme alimentaire, enfin tout plein de recettes, de les Végilicious 1, 2 et 3, enfin voilà, c'est 3 Végilicious avec plein de recettes véganes, etc. qui peuvent m'aider, véganes, équilibrées et compagnie. Et j'ai pris aussi son programme à la maison avec des séances de 35 minutes, un truc comme ça, enfin une demi-heure. Donc ça aussi, je voudrais voir sur combien de séances c'est. Je crois que c'était 6. Donc ça, je voulais me le mettre, voilà, pareil, au mois de juillet. Enfin, pas si c'est en 6 semaines. Je sais plus si c'est 4 ou 6 semaines. Faut que je re-regarde. Mais voilà, je voulais mettre ça avant de partir en vacances. Et puis voilà. Mais on va faire les tests. Je vais voir si j'arrive à me tenir à faire des séances à la maison. On va aussi voir comment la canicule se présente cette année, parce qu'on nous parle de canicule, mais ça se trouve on n'en aura pas. Donc à voir aussi. Mais si c'est comme l'année dernière où on se tapait des 40 degrés, ça va être très compliqué de faire des séances de sport, même de 15 minutes, à 40 degrés. Ça va pas être possible. Ça va pas être possible. On en reparle. Là, on est loin de la canicule. Il y a encore la piscine d'ouverte. J'ai, voilà, encore la possibilité de faire du sport à la maison parce qu'il fait pas encore trop chaud. Donc, on se refait un petit point dans un mois, voilà, début du mois de juin, pour voir si j'ai réussi un peu à me bouger en ce mois de mai et si j'arrive un petit peu à... Voilà. Alors, je vais voir si j'ai le temps de faire des photos dans la semaine ou la semaine prochaine, quand je serai disposée à pouvoir me mettre en maillot de bain. Et puis, on fera peut-être une petite évolution, voilà, sur un mois, mais je pense pas qu'en un mois, il va y avoir changement flagrant. Après mes quelques jours de détox, l'alimentation qui revient à peu près correcte, le sport qui revient, enfin voilà, on va essayer de faire un petit combo et qu'au mois de mai, on remet les pieds à étrier. Voilà. Bon, j'espère en tout cas que je vous ai pas trop stressé à parler vite, à parler fort, à m'étouffer, à m'étrangler. Mais voilà, c'est un peu pour moi pas habituel de filmer la veille pour le lendemain, de pas avoir le temps. Voilà, dans pas longtemps, je vais chercher mon fils. Je n'ai toujours pas mangé, j'ai toujours le linge à sortir. Voilà, j'ai encore plein de choses à faire avant d'aller le chercher. Donc je m'excuse d'avance pour les personnes que j'énerve. Mais voilà, il fallait que je fasse ce bilan pour demain. Sinon, je vous faisais rien du tout. Hein. C'était aussi un choix de ma part de me bloquer ce petit temps-là, cette petite demi-heure pour au moins échanger un peu sur ce que je vous avais promis. Mais voilà, sinon ça aurait été rien du tout et vous auriez pas eu de bilan et voilà, on n'en parlait plus. Voilà, donc je vais essayer de maintenant de regarder un peu ce qu'il en est de mon planning vidéo pour essayer de rattraper. Demain après-midi, je sais que j'ai un petit peu de temps aussi, je pourrais peut-être filmer quelques trucs. Mais en ce moment, c'est chaud patate. Si j'arrive à prendre de l'avance, je continue. Si je vois que c'est trop galère pour moi, je verrai pour espacer les vidéos, en mettre moins. Ou alors de faire carrément une pause parce que la fatigue commence à se faire ressentir. Parce que malade sur malade, j'arrive pas du tout à me reposer, à prendre du temps pour moi, à prendre le soin de moi. Voilà, j'arrive pas à me requinquer. Donc c'est compliqué pour moi. Voilà. On va y arriver les filles, nous sommes toutes ensemble, nous sommes des battantes et on va être des bombes en bonne santé pour cet été. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. C'est pas du tout comme ça que je termine d'habitude. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye.